L'ordonnance du 10 février 2016 codifie et organise la cession de dette. Je cite, « Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette ». C'est le nouvel article 1327 du Code civil. La lecture de cet article montre que l'ordonnance exige, pour la validité de la cession de dette, l'accord du créancier. La cession de dette se conçoit donc comme une opération tripartite. L'ordonnance du 10 février 2016 concevait la cession de dette comme un contrat consensuel, ce qui s'avérait incohérent au regard du caractère solennel des autres opérations sur obligation, telles la cession de créance, la cession de contrat, le nantissement de créance. La loi de ratification du 20 avril 2018 a donc remédié à cette incohérence. Elle ajoute un alinéa à l'article 1327 du Code civil, je cite, « La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité ». La loi de ratification ne précise toutefois pas la sanction encourue en cas de défaut d'écrit, nullité absolue ou nullité relative. Où l'on voit que l'accord du créancier est ici au centre de l'opération. L'accord du créancier ne libère pas automatiquement le cédant. La libération du cédant doit faire l'objet d'un accord express. À partir de là, on peut distinguer trois situations. Première situation, tant que la cession n'est pas acceptée par le créancier, elle ne produit à son égard aucun effet. Il continue à exercer des poursuites contre le débiteur principal et n'a aucun droit de poursuite contre le cessionnaire. Deuxième cas de figure, lorsque la cession est simplement acceptée par le cessionnaire, mais qu'il ne consent pas spécifiquement à la libération du cédant. Dans ce cas, la cession a pour effet de lui donner un second débiteur adjoint au premier. Enfin, troisième hypothèse, lorsque le créancier accepte la cession et consent à la libération du débiteur, il s'opère alors une véritable substitution de débiteur.